Salut les amis, c'est Feng, bienvenue dans cette 10e revue hebdomadaire. Nous sommes le 24 juin 2018. J'espère que vous passez un excellent week-end. Et donc nous allons voir comme d'habitude ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. Et bien sûr on va regarder les projections pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors, EURUSD cette semaine, donc on a eu une première opportunité au niveau du bloc de contrat qui est là, d'accord. Donc vous voyez la projection est par de là, et donc on a eu le premier scénario, le vert, où donc on misait sur un rebond sur le bloc de contrat, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un rebond d'à peu près 80-90 pips, donc là-dessus vous pouviez prendre largement 50-60 pips sans problème. D'accord, donc une fois que vous étiez en profit à ce niveau-là de 60, 70, 80 pips, selon votre entrée, vous verrouillez une portion, vous avez forcément verrouillé une partie et derrière vous faites sortir à break-even, ok, pour les plus prudents. Sinon, une fois que le prix a chuté comme ça, d'accord, tout le monde a vu cette belle chute sur EURUSD. Et donc, vous voyez, je vous ai mis la semaine dernière sur la projection que pour vendre EURUSD, il fallait absolument attendre la cassure du 1,15. Et c'est pourquoi on ne s'amuse pas à chasser le prix et vendre ce genre de mouvement. Et quand on voit ce qui s'est passé par la suite, on comprend que c'est très très dangereux de chasser un mouvement comme ça. Parce que vous voyez, même si la chute s'est prolongée derrière, ils sont juste partis taper la liquidité qu'il y avait dans cette zone-là. Regardez, vous voyez, c'est très très précis, hein, ils sont partis taper la liquidité qui était là pour finalement faire grimper le prix. D'accord, donc la première opportunité était là, et la deuxième opportunité, elle n'était pas notée forcément dans les projections parce que c'est arrivé par la suite. On ne pouvait pas deviner que le prix arriverait là, mais vous voyez, le prix il est venu, il a retesté, il a cassé le 1,16. Une fois qu'il était en dessous ici, il a cassé le 1,16, il est venu, il a retesté à ce niveau là. Donc il y avait une possibilité d'entrer à ce niveau là. D'accord, donc vous avez une première opportunité qui était ici, une deuxième par rapport à l'englobante qui est ici. À faire attention quand même juste en dessous de l'institutionnel à 1,16, d'accord, mais il y avait une opportunité avec l'englobante qui est ici. Et sinon, pour les plus prudents, il y avait un retest du 1,16 à ce niveau-là. Donc pour voir plus précisément, il faut descendre dans les time frames, d'accord. Donc je vous laisse aller regarder dans les plus petits time frames, mais vous allez voir que la cassure et le retest vous donnent plusieurs opportunités. Il y a plusieurs rebonds ici parce que là on est en H4, moins M15, il y a vraiment plusieurs opportunités de prise du 1,16 à l'achat. D'accord, et à ce moment-là, vous avez vous voyez, plus de 60-70 pips de profit. Et à l'heure qu'il est, le marché fermé, vous êtes à plus de 50 pips de profit. Alors GBP/USD cette semaine, c'était vraiment le setup à attraper, d'accord. Vous pouvez regarder la précédente revue, le scénario n'a pas bougé, ok. Donc je vais juste enlever ça parce que il n'y a pas eu de hausse sur GBP/USD, donc on va enlever. Donc voilà, donc le scénario bleu s'est déroulé vraiment parfaitement, ok. Et si j'ai mis la flèche, donc le retracement à ce niveau là, c'est pas anodin, d'accord, c'est pas anodin parce que il y avait un support à ce niveau là, et la forte probabilité c'est que ça passe en résistance. Donc quand vous voyez le prix chuter comme ça, vous ne chassez pas la chute, surtout pas, d'accord. Vous vous amusez pas à vendre parce que ceux qui chassent le prix, qui sont en retard et qui se mettent à vendre ici, ici, et ils se prennent ça, d'accord. Ils se mangent ce retracement, et il y a de fortes chances que le prix retrace, et c'est le genre de cas où on se fait sortir puis finalement le prix va dans notre sens, d'accord. Donc là le retracement il est magnifique, la vente, vous voyez, quand vous prenez vraiment le swing qui est ici, 1,3210. Alors je le sais parce que je l'ai pris dans 1,3210, voilà. Quand vous prenez à 1,3210, vous êtes en négatif de combien de pips les amis? 32,16, 6 pips, d'accord. Sur du swing, vous êtes à 6 pips de négatif. Donc c'est ridicule, c'est rien du tout. Et donc sur ce setup sur GBP/USD, même ceux qui n'étaient pas face à leur PC pouvaient placer un sell limit, d'accord. Donc quand le prix il était dans cette zone là, vous placez votre sell limit dans cette zone là, ok. Et vous mettez tout simplement un stop loss juste au-dessus de l'institutionnel pour protéger votre position. Okay. Et à partir de là, regardez, il y a une chute de 110 pips. Si vous rentrez à 10, alors je ne vous dis pas de rentrer aussi précisément à 10, ok, mais admettons que vous êtes rentré au niveau de l'institutionnel à 32, il y a eu une chute de 100 pips. Donc vous verrouillez à l'institutionnel à 31,20 parce que vous ne pouvez pas deviner jusqu'à où va le prix. Et puis derrière, vous faites sortir à break-even. Mais juste sur un setup comme ça, vous faites votre semaine. D'accord, donc j'espère vraiment que vous avez attrapé GBP/USD parce que là c'était clair, limpide, il y avait juste à cueillir. Alors USD/JPY cette semaine, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans un premier temps, le prix il a chuté, il a cassé l'institutionnel à 110, d'accord. Institutionnel qui tenait bien ici, qui tenait bien ici aussi. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé. Est-ce qu'il y avait une raison de prendre le rebond violet? Absolument pas. D'accord, vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucun signe de rejet du prix au niveau du price action. Donc il n'y avait aucune raison de prendre le rebond qui est là. Ensuite, une fois que le prix est descendu, donc on avait le scénario rouge, le scénario baissier.
Est-ce qu'on avait une raison de vendre ce scénario baissier? Alors oui, il y avait une petite raison ici, d'accord. Et donc c'est tout simplement le pin bar qui est là, d'accord. Donc vous avez un pin bar qui est ici, donc il était possible de vendre. On avait un signal, une cassure et on jouait le retest. Donc là c'est une entrée plutôt agressive, hein, parce que sur une entrée safe, on va attendre quand même que le prix atteint le bas du swing qui est ici. Donc voilà, sur une entrée plus agressive, vous savez très bien que on a un taux de réussite qui est inférieur, mais un ratio risque-profit qui est meilleur. Donc on peut se faire sortir plus souvent, mais au final, avec un taux de réussite inférieur, on arrive à gagner quand même, d'accord. Donc admettons que vous soyez rentré sur un scénario agressif ici. Donc vous avez pris le trade à 109,86, d'accord, 109,86. Votre stop loss, il est où? Il est un petit peu au-dessus de l'institutionnel, d'accord. Donc on va dire il est à peu près à 20. Ok, donc voilà, on le met à l'institutionnel qui est 20, comme ça on a de la marge. Donc ça fait quoi? Ça fait 34 pips de stop loss, d'accord, 34 pips de stop loss, et on vise le prochain institutionnel à 109, d'accord. Donc en gros on vise 86 pips et on a un stop loss de 34 pips. Ce genre de trade, vous pouvez en louper 2 sur 3 et continuer de gagner de l'argent. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc vous pouvez vous faire sortir et prendre vos 30 pips de perte si vous rentrez sur une entrée agressive ici. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que donc vous faites sortir, ok. Et là, vous voyez, donc on a une cassure du 110, le prix repasse au-dessus du 110, puis on a ce premier rejet. Ok. Donc on a ce premier rejet. Ensuite, donc ça vous sort. Ok, donc déjà quand vous voyez ce premier rejet, comme je le dis à mes étudiants, quand vous avez des indices de price action comme ça qui vous montrent que ça part dans le mauvais sens pour vous, ok, que ça casse, ça reteste dans l'autre sens, c'est que ça sent mauvais, donc il vaut mieux sortir du trade. Donc c'est à dire que déjà quand vous voyez que cette bougie ferme à ce niveau là, vous êtes à 110,08, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça aille taper le stop. Vous pouvez déjà couper là, vous allez économiser 12 pips. Donc tout de suite, votre stop loss de 34 pips, il devient 22 pips, c'est tout de suite beaucoup moins grave, ok. Donc, mais bon, c'est même pas grave, hein, dans tous les cas, ça fait partie du jeu. Donc, admettons que vous soyez rentré sur une entrée agressive, donc vous perdez vos 22 ou 34 pips à cause donc de la cassure et du retest ici. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre le scénario dans l'autre sens à partir du moment où le price action vous montre des indices haussiers, que le 110 est cassé et retesté de la même manière qu'il y a eu ici la semaine dernière et de la même manière qu'il y a ici. Donc à partir de là, si vous n'êtes pas rentré ici, ok, admettons que vous avez attendu des confirmations. Quand vous avez ce pin bar là, et ce pin bar là, vous n'avez pas de raison de ne pas rentrer. D'accord. Donc si vous rentrez à la fermeture de ce pin bar là, 110-17 ou même de celui-là, vraiment, hein, voyons le pire des scénarios, 110-21, voilà, on va arrondir à 110-20, en gros vous rentrez à 110-20, d'accord. On a combien? 75, donc on a plus de 50 pips, presque 55 pips de profit. D'accord. Donc les 20-30 pips que vous avez perdu ici, vous les avez couverts ici. Donc je vous dis pas que vous allez prendre les 55 pips, mais vous pouviez prendre vos 30-40 pips, couvrir votre perte. D'accord. Donc le but c'est pas de couvrir la perte, le but c'est d'attraper des bons trades. Et là le price action vous montrez des opportunités à la vente et vous faites sortir sur un petit stop loss, et une opportunité à l'achat. Non seulement vous couvrez votre perte, mais vous tirez un petit peu de profit du trade. Alors AUD/USD, donc petite opportunité à prendre, donc c'était toujours bon à prendre. Donc vous voyez le scénario baissier. Donc dans un premier temps le prix, donc on part de là, il arrive ici. Est-ce qu'on avait une raison de prendre le rebond? Absolument aucune, d'accord. Il n'y a vraiment aucun indice de price action qui nous montre que le prix est rejeté par les acheteurs au niveau de l'institutionnel à 0,74. Ok, donc une fois que le prix casse jusque là, par contre là on cherche un retest et un rejet du prix par les vendeurs au niveau du 0,74, d'accord. On veut voir le 0,74 passer de support à résistance. Ok, donc là le prix, qu'est-ce qui se passe? Il remonte, et là vous pouvez pas me dire que vous voyez pas, hein, on a un bel engulfing, on a vraiment une englobante ici. Et le pire c'est que si vous descendez dans les time frames, vous allez voir que vous avez vraiment des indices pour rentrer encore plus tôt dans le trade ici au niveau du 0,74, d'accord. Mais si vous rentrez de manière safe, ok, plus prudente au niveau de la fermeture, donc de l'engulfing, l'englobante qui est là, vous rentrez à 73,86, et bah le prix il descend jusqu'à 44, d'accord. Donc plus de 42 pips de profit. Donc bien sûr vous n'êtes pas devin, vous n'avez pas coupé votre trade ici juste avant que ça se retourne, mais quand le prix il est arrivé à l'institutionnel à 73,50, institutionnel intraday, chiffre rond, vous faites attention, vous verrouillez une portion et vous faites sortir derrière. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous prenez vos 35 pips et vous faites sortir à break-even derrière. Donc c'est pas méchant. Dans tous les cas vous avez capitalisé, vous avez pris votre petit profit, et donc ça c'est sur une seule paire, et vous avez forcément plein d'autres
plein d'autres opportunités comme je vous montre sur les autres paires. Donc voilà, donc sur AUD USD, il y avait vraiment une belle petite opportunité à attraper. Même si vous faites sortir à break-even derrière, vous aviez à peu près 30 pips à prendre. Alors ensuite, la cassure, le retest au 0,74, c'est une autre histoire. Si vous descendez dans les time frames, vous verrez qu'il y a des patterns à ce niveau-là. C'était possible aussi de prendre la cassure et le retest du 0,74. Alors NZD USD cette semaine, donc dans un premier temps, le prix il a chuté donc jusqu'à l'institutionnel à 0,69. Est-ce qu'il y avait une raison d'acheter? Alors pour les plus agressifs, ceux qui rentrent sur des entrées agressives, vous voyez il y a cette pattern là. Alors maintenant mes élèves le savent, moi je vous dis toujours d'attendre la cassure de la structure. Au niveau de la structure là, on pourrait dessiner une trendline comme ça, et donc on n'a pas de cassure de retest de la trendline. Donc à partir du moment, et justement c'est certainement cette trendline là, donc en plus du support qu'il y avait ici, d'accord, donc on a un support qui est ici qui agit en tant que résistance, on a une trendline, donc on a des raisons pour que le prix rebondisse. Donc acheter ici c'est une entrée agressive, d'accord, et sur une entrée agressive on a plus de chances de se faire sortir. Par contre on a un super ratio risque-profit qui compense, d'accord. Donc ceux qui traitent de manière agressive, c'est possible que vous soyez fait sortir sur ce trade là, ok, donc c'est pas méchant. Le stop loss il est juste en dessous ici. D'accord. Et pour ceux qui traitent de manière safe, il n'y a absolument aucune raison de rentrer dans le scénario de rebond. Alors ensuite, la cassure retest, donc là c'est comme AUD USD. Donc en gros, le prix il a cassé, il a fermé en dessous. Ensuite, il remonte. Donc ça, c'est là où on se fait avoir si on rentre sur une entrée agressive sur le rebond du 0,69. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On se fait sortir, mais on a une pattern énorme de renversement. D'accord. Donc là, si vous voulez, faut passer sur les plus petits time frames pour voir vraiment ce qui s'est passé. Et là, si vous descendez sur des plus petits time frames, il y a vraiment tout plein de patterns qui vous montraient que le price action était rejeté à la baisse. D'accord. Donc vous voyez, vous avez donc la cassure ici et donc toute cette zone de support qui agit maintenant en tant que résistance. On a un rejet ici, d'accord, en tant que résistance, et on a un deuxième rejet énorme ici. Vous voyez l'englobante qui est ici là en M15. Donc attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc le rejet il est énorme à ce niveau là. Ok, donc faites attention à ça, c'est pas une trendline, d'accord. Voilà, donc le prix il a été rejeté, retesté une première fois, le support qui est ici est passé résistance là, il a cassé une deuxième fois, il a été rejeté encore une fois. Et si vous placez un Fibo de là à là, d'accord, d'ici à ici, vous verrez que vous avez un retracement optimal là, d'accord. Si vous placez de là à là, vous avez un retracement optimal là, ok. Donc le price action n'arrête pas de vous indiquer que le prix il part à la baisse. Donc à partir du moment où vous écoutez votre price action, même si vous avez pris une petite perte sur une entrée agressive derrière, si vous rentrez, admettons, donc après l'engulfing énorme qui est ici, 68,71, le prix est descendu à 68,22, donc 50 pips, d'accord. Donc là-dessus vous pouvez prendre 30-40 pips sans problème, ok, pour vous faire sortir à break-even derrière. Donc une fois de plus, comme sur AUD USD, donc si vous prenez une petite perte, non c'était sur UJ il me semble, donc si vous prenez une petite perte, et ben, vous pouvez la couvrir derrière sans problème, tout simplement en suivant votre price action et donc en prenant les opportunités qui se présentent juste après. Alors USD CAD, cette semaine encore, il y avait une très belle opportunité. Donc vous voyez dans un premier temps le rebond au niveau du 32,50 institutionnel. Est-ce qu'il y avait une raison de vendre? Absolument pas. Par contre quand il y a eu la cassure et le retest, alors là on le voit pas très bien en H4, mais si je passe en M15 vous allez voir c'était vraiment magnifique. Et il fallait vraiment être très patient. D'accord. En gros USD CAD il fallait vraiment attendre toute la semaine avant d'être payé et ne surtout pas mettre votre break-even trop tôt. Attendez, je vais zoomer pour vous montrer. La cassure et le retest, alors vous pouvez pas me dire que c'est pas clair, d'accord. Donc regardez, le prix il casse le 1,3250 et il revient pile dessus, et ce qui était une résistance passe maintenant en support, d'accord. Donc sur une entrée agressive, donc vous connaissez très bien, on rentre directement dans cette zone là, et donc 32,50, le prix il a grimpé à 33,82, d'accord. Donc 132 pips. D'accord, 132 pips. Alors, bien sûr, il fallait être patient, il fallait attendre toute la semaine. Et si vous avez pas placé votre trade à break-even trop tôt, et ben forcément, le prix, quand il est redescendu comme ça, il vous a sorti. D'accord. Donc, avant de redescendre quand même, le prix il est monté à 33,35. D'accord, donc 33, 35, 32, 50.
85 pips. USD CAD, que vous ayez été patient et que vous ayez attrapé cette opportunité là, donc quand le prix est monté jusqu'ici, c'était très bien. Mais sinon, si vous avez juste attrapé l'opportunité arrivée ici, et bah vous aviez largement de quoi prendre 50, 60, 70, 80 pips sur USD CAD cette semaine. Alors EURUSD cette semaine, donc plusieurs scénarios de la semaine dernière sont toujours valables. Donc pour vendre par exemple, on veut quand même une cassure du 1,15 et un rejet du prix par rapport aux gros institutionnels des 500 pips qui est ici. On fera quand même attention au pivot mensuel qui peut retenir le prix, d'accord. Faites bien attention dans cette zone là. Si vous êtes en intraday, vous pouvez gérer votre ratio risque-profit. En swing, faites attention, méfiez-vous. Sinon, à partir de là, donc on a déjà une cassure, un retest du 1,16. Donc ceux qui sont toujours impliqués dedans à l'achat, protégez votre position et maintenez-le, d'accord. La probabilité c'est que le prix se mette à décoller. Possible tout de même qu'il y ait un retracement. Et donc là, on va faire attention au price action. Si le prix redescend sur le 1,16, on va voir s'il va être rejeté ou pas, d'accord. Donc surveillez votre price action à ce niveau-là. Et bien sûr, le prix quand il arrive dans cette zone-là, alors déjà, on a le 1,17 qui est juste en dessous là à surveiller. Ok, je ne l'ai pas noté, mais surveillez le 1,17 quand le prix arrive là. Et bien sûr, on a ce bloc de contrat par rapport à la chute énorme qu'il y a eu ici. Donc on a un bloc de contrat, on a le gros institutionnel des 250 pips, 1,1750. On a le point pivot mensuel dans cette zone là. Donc si le prix arrive ici, on a une vente à forte probabilité. Sans compter que si on place le Fibo d'ici à ici, on va avoir un retracement optimal dans cette zone là. D'accord. Donc si le prix monte là, méfiez-vous. Si vous êtes en achat, verrouillez une portion de votre trade et mettez-vous à break-even. Et si vous n'êtes pas impliqué, cherchez des indices du price action pour vendre EURUSD. Okay, donc ceux qui ne sont pas impliqués dans un buy, à ce moment là quand le prix arrive là, faut faire très attention. N'achetez surtout pas EURUSD arrivé dans cette zone là. Okay, attendez quand même que EURUSD casse cette zone là. D'accord, au moins l'institutionnel, vous voyez 1,1820. Donc on veut que le prix casse, vienne, reteste et rejette le prix à ce niveau là pour l'acheter. Attendez des patterns du price action à ce niveau là. Alors GBP USD, donc pour cette semaine, donc là vous voyez on a une cassure, un retest qui est intervenu à ce niveau là. On est encore dans le même scénario, d'accord. On a vraiment eu un gros poisson qui a poussé le prix fortement et donc qui a cassé. Et là la probabilité c'est que le prix il décolle, d'accord. Donc on n'essaie pas de parier, on va voir ce que le price action nous indique. On va baisser sur des time frames, on va placer notre ligne de tendance, notre trendline ici. Et on va voir si on a une cassure, un retest, donc voir si le price action confirme. Une entrée agressive, on l'a déjà, d'accord. Avec la fermeture de cette chandelle là, on a déjà notre entrée agressive. Maintenant on peut attendre une entrée plus safe pour rentrer à l'achat. D'accord. Alors j'ai laissé volontairement par rapport à la semaine dernière la possibilité de rebond dans cette zone là. Et vous voyez c'est exactement ce qui s'est passé. Le prix il est monté pile poil dans cette zone là. Et je l'ai mis là pourquoi? Par rapport au swing qui est ici. Donc dites-vous que cette semaine c'est possible que ça fasse la même chose aussi. Tout est possible. Le prix il peut très bien monter dans cette zone là. D'accord. Et rebondir. Donc c'est à vous de surveiller votre price action. Si vous êtes en achat et que vous êtes en profit à ce niveau là, et ben, il est plus judicieux de verrouiller une portion de votre trade et de vous placer à break-even. D'accord, au cas où le prix il reviendrait. Dites-vous que tout est possible sur le marché et que le prix il peut très bien faire ça 15 fois avant de décoller ou de chuter. D'accord, il peut très bien monter, descendre et nous faire un range pendant une semaine avant de réellement prendre une tendance. D'accord, donc on a un scénario donc, de rebond à ce niveau là. Le scénario de cassure retest à la baisse, on veut donc que le prix repasse en dessous du 1,3250 et rejette le prix. Si le prix grimpe, donc on a une possibilité de rebond par rapport au bloc de contrat énorme qui est là, l'institutionnel à 1,34, ok. Placez votre Fibo également de là à là, on va le faire. Et vous regardez par rapport au retracement optimal. Donc si voilà, donc si on place de là à là, voilà, donc vous voyez le 79 il est ici. Ok, donc surveillez ces niveaux là, 79, 70, 62. Donc on a une zone probable de rebond ici. Donc ça je vais le laisser pour la semaine prochaine. Voilà, donc on a une possibilité de rebond dans cette zone là. Surveillez chaque niveau de Fibonacci. Si le prix monte plus haut jusqu'ici, alors là vous voyez on a le bloc de contrat, l'institutionnel, et on a le point pivot mensuel qui est juste en haut du bloc de contrat ici, aux alentours de 34,20. D'accord, donc si le prix il monte là, surveillez votre price action, il y a une forte chance de rejet. Alors USD JPY pour cette semaine, donc là pour l'instant on est en dessous du 110 institutionnel. Donc le prix ici maintient en dessous, donc au niveau du price action on a une forte probabilité de chute. Ok, le prix va peut-être aller chercher le 109.
Si le prix se met à chuter, surveillez votre point pivot mensuel parce qu'il peut se passer ce qui s'est passé là, d'accord. Le prix peut très bien se retourner dans cette zone là, donc surveillez tout simplement. Si vous voulez pas sortir de votre trade, au moins protégez-le à break-even, d'accord. Donc pour l'acheter, il faudra attendre au minimum que le prix repasse au-dessus du 110, vienne faire un pullback, d'accord, retrace ici et soit rejeté au niveau du price action, d'accord. N'achetez pas le UJ à moins qu'il ait fait ce scénario au niveau du price action. Ensuite, si le prix il se met à décoller, donc surveillez le rebond. Alors le rebond il peut très bien arriver sur le point pivot R1 comme sur votre 111. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours de surveiller votre price action. On n'est pas là pour anticiper, on n'est pas là pour deviner. On prépare des scénarios à forte probabilité et on surveille notre price action, voir tout simplement ce qui nous indique sur ce que les banques sont en train de faire. D'accord. Donc le scénario haussier, donc sinon à l'achat, si le prix casse les 111 et vient retester, vous avez donc votre entrée agressive donc directement sur le 111 ou une entrée plus safe en attendant vraiment un rejet du prix. Alors AUD/USD pour cette semaine, donc on a plusieurs cas de figure. Donc si vous êtes déjà impliqué dans un buy, vous avez juste à le maintenir, protégez votre position quand même par rapport au point pivot mensuel qui est ici. D'accord, donc il y a une possibilité de rebond. D'accord, donc si le prix redescend, surveillez votre price action, voir si on a un rejet au niveau du 0,74. D'accord, au niveau du price action, on peut avoir un rejet ici. Pour vendre AUD/USD, la moindre des choses, c'est quand même d'attendre une cassure et un retest. Donc, vous voyez, comme la semaine dernière, cassure, retest à ce niveau-là. Exactement ce qui s'est passé là, ça peut se reproduire encore. Donc, si le prix redescend, attendez le pullback, attendez le retracement, attendez que votre price action vous montre donc des signes de rejet des vendeurs à ce niveau-là. D'accord, on veut voir que les vendeurs ont la main avant de rentrer en jeu. Ok, donc sinon pour acheter AUD/USD, alors je vous ai mis un petit scénario en intraday, à moins d'être vraiment en intraday, faites attention quand même de ne pas chasser le prix. Vaut mieux déjà être impliqué en buy. L'idéal en swing c'est d'avoir acheté dans cette zone là, d'accord. On ne veut pas forcément acheter ici en plein milieu entre les deux institutionnels 0,74 0,75, surtout pas, d'accord. Donc je vous ai mis un scénario en intraday quand même. Si vous voyez que le point pivot casse et reteste, d'accord, c'est une probabilité, on a une possibilité que le prix casse et reteste. Vous avez en intraday une possibilité d'acheter en faisant attention à verrouiller votre profit au niveau du 0,75. D'accord, parce qu'en intraday vous aurez un petit stop loss et un take profit. On a combien de pips? On a 50 pips. D'accord, donc si vous voyez que votre stop loss au niveau des précédents swings il dépasse 25 pips, laissez tomber. D'accord, ne prenez même pas votre setup, même si c'est de l'intraday. Ok. Donc voilà, faites attention, en intraday on a une possibilité. Là, dès que le marché va ouvrir, on a une possibilité de rejet aussi au niveau du prix. Surveillez tout ça. En tout cas, là, on est en swing, on est en H4, donc on n'a pas forcément envie de s'impliquer dans un trade. Soit on est dedans, soit on laisse filer. D'accord. Maintenant, si le prix il se met à décoller, à ce moment-là, oui, on a une possibilité d'acheter dans cette zone-là au niveau du 0,75, en prenant en compte quand même qu'on a un point pivot mensuel qui est ici et qui est très dangereux. D'accord. Donc l'idéal quand même, c'est d'attendre que le prix casse, vienne faire ça, voilà, et on veut voir le prix revenir encore, retester le point pivot. Idéalement, d'accord, il ne le fera pas forcément, mais s'il ne le fait pas, tant pis, on laisse filer. Mais s'il le fait, à ce moment-là, on a une belle occasion de l'attraper en achat à ce niveau-là. Alors NZD/USD cette semaine, donc j'ai décalé un petit peu le scénario, mais c'est un petit peu le scénario de la semaine dernière. Donc pour vendre NZD/USD, on veut au minimum que le prix il casse l'institutionnel à 0,69, qui casse le point pivot S1, d'accord. On veut voir le prix casser et retester. D'accord, donc vous voyez dans le cas qui est ici, là, la cassure ici, on n'a pas de rejet. Quand vous voyez ce genre de pattern, on n'a pas de rejet, d'accord. Donc on a un rebond certes, parce qu'il y a forcément des intervenants dans cette zone-là, mais on n'a pas de rejet. Donc nous, pour vendre NZD/USD, on veut un rejet dans cette zone-là. D'accord, donc pour l'instant, le scénario c'est quoi? Le prix a cassé le 0,69, il est venu retester, donc là on a une probabilité à la hausse. D'accord, on a une probabilité à hausse, on va voir ce qui se passe. Méfiez-vous, il faut toujours faire attention, tout est possible parce que vous voyez très bien que la semaine dernière, donc on avait donc une probabilité à la hausse par rapport au pattern qui est ici. Donc on a le hammer qui est ici sur le 0,69, ça n'a pas empêché le prix de chuter derrière. D'accord, donc on a une probabilité, d'accord, c'est ce que c'est une probabilité. Et donc si vous êtes en achat à ce niveau-là, pensez à verrouiller une partie de votre profit à arriver au niveau du point pivot mensuel. Et bien sûr, quand vous arrivez au niveau du 0,70, c'est pareil, verrouillez, protégez bien votre trade à break-even. Et la possibilité de re-rentrer dans le trade, c'est donc une cassure, un retest du 0,70. Ok, donc surveillez aussi votre price action quand le prix arrive dans cette zone là, parce qu'il peut y avoir un rebond. Et quand je mets la flèche bleue ici, on peut avoir un rejet du price action à ce niveau là et également à ce niveau là.
D'accord, donc c'est à vous de surveiller le price action, d'observer ce qui se passe sur le marché. Vous connaissez les patterns de rejet, les patterns de renversement, la structure du marché, d'accord. Donc vous allez chercher une cassure à ce niveau-là, et donc s'il n'y a pas de cassure, et bah, à ce moment-là, vous ne rentrez pas dans le trade, d'accord. Si l'opportunité n'est pas clean, ça ne sert à rien. C'est votre travail en tant que trader de vous retenir et donc d'être professionnel et exigeant par rapport à vos setups. Alors USD CAD, donc pour cette semaine, il y a plusieurs niveaux à surveiller. Donc là, le prix il est au-dessus du 32,50. Ok, donc il a été rejeté une première fois là. Si vous êtes toujours dedans et que vous êtes à break-even, vous avez verrouillé du profit et vous n'êtes toujours pas sorti à break-even. D'accord, ou peut-être que vous êtes sorti. Attendez quand même une pattern de rejet. L'idéal, ça serait quand même que le prix revienne taper les 32,50. Ok, qu'il soit rejeté à ce niveau là, ça c'est vraiment le scénario parfait, et je vous conseillerais même d'éviter d'acheter USD CAD s'il ne vous donne pas ce scénario là. Ok, on veut voir que les acheteurs sont toujours en présence, on veut voir que les banques qui ont fait cette poussée là, d'accord, sont encore là et sont prêtes à agir à la hausse. Ok, donc on n'essaie pas de deviner, on n'essaie pas d'anticiper, on n'essaie pas de parier sur le fait que des banques sont là et seront encore là. On va attendre qu'elles montrent leur jeu, ok. Elles pourront pas se cacher, et une fois qu'elles montreront leur jeu, ça va nous donner des patterns de rejet du prix, et on va savoir donc avec une bonne probabilité qu'on peut rentrer à l'achat à ce niveau-là. D'accord. Donc sinon, le rejet qu'il y a eu à ce niveau-là, d'accord, c'est forcément qu'il y a eu un autre gros poisson qui est rentré dans la danse à ce niveau-là, et peut-être que c'est lui qui va prendre la main. On ne sait pas, on sait pas aujourd'hui. Donc si pour vendre USD CAD, la moindre des choses, ça serait d'attendre quand même que le gros poisson qui a agi ici rejette le prix en dessous du 32,50, en dessous du point pivot mensuel R2. Ok, donc si on voit le prix casser le 32,50, casser le point pivot, et bien à ce moment-là, on va être patient, on va attendre notre pullback, on va attendre le retracement dans cette zone-là. Ça peut être sur le 32,50, ça peut être sur le point pivot, on ne peut pas deviner, on va surveiller. Et donc si le prix fait ça, on va chercher des patterns donc de rejet du prix à la vente. On veut voir donc les vendeurs prendre la main à ce niveau-là pour se positionner avec une forte probabilité de baisse. D'accord. Donc sinon, dans le cas inverse, donc si le prix il décolle, ok, le prix il peut être rejeté une fois de plus à ce niveau-là, d'accord, ou bien au niveau du point pivot R3. Ok, donc surveillez bien, le prix il peut être rejeté à ce niveau-là. Surveillez ce scénario, et si le prix il décolle, la prochaine étape, d'accord, au niveau des résistances, c'est le 1,35 institutionnel. D'accord, gros institutionnel des 500 pips. Donc surveillez bien. Donc là je vous ai pas mis le scénario, mais c'est pareil. Si le 35 il casse, surveillez voir s'il est rejeté encore à la hausse. À ce moment-là, vous aurez une probabilité donc à l'achat. Ok, mais voilà, donc surveillez le prix une fois qu'il arrive là, et le price action vous dira ce qu'il est le plus judicieux donc à faire. Voilà les amis, c'est la fin de la revue. Donc comme vous avez vu chaque semaine, il y a des opportunités à attraper. Donc n'hésitez pas à attraper les opportunités quand vous les voyez. Ayez confiance en vos setups. D'accord, il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur la gâchette. Le tout c'est de s'assurer que votre plan de trading est parfait, qu'il est bien respecté. Et à partir de là, bon, ce sont des probabilités. Donc n'hésitez pas à attraper les opportunités. Et il se passera ce qui se passera. D'accord, respectez votre money management. Et à partir du moment où vous respectez votre money management, vous n'aurez absolument aucune pression au niveau de l'issue du trade. Surtout que vous avez toujours un ratio risque-profit au minimum de 1 pour 2, sinon le setup n'est pas valable. Donc avec un tel ratio risque-profit, vous pouvez avoir un taux de réussite négatif et quand même gagner de l'argent. D'accord, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous.